Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais te parler de questions existentielles. Et j'aimerais te parler d'une question que je me suis posée plus d'une fois. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous sur cette planète? Et on peut répondre à cette question de différentes manières. On pourrait dire il n'y a pas de raison que tu sois là, c'est juste un hasard, tu es né, tu as une mère, une père qui t'ont conçu, et que tu es là pour un temps limité, et après, ta vie se termine, et pouf, plus rien. Ça, c'est une possibilité de réponse, qui est d'ailleurs la réponse la plus répandue dans notre société aujourd'hui. Une autre possibilité, c'est que tout ça n'est pas du hasard. Que tout ce que tu fais dans ta vie, que la famille dans laquelle tu as grandi, l'endroit dans lequel tu es né, tout ce qui s'est passé en fait, tous les événements de ta vie ont en fait peut-être un sens cosmique. C'est-à-dire que même si toi, de ton point de vue humain, tu ne vois pas le lien entre tous ces différents éléments, en fait, peut-être qu'il y a des liens. Peut-être que quand tu fais une action, ça a un impact beaucoup plus grand que ce que tu peux te dire. C'est pas juste, par exemple, quand je fais cette vidéo, l'impact premier que ça peut avoir, c'est la personne qui regarde la vidéo, les idées que ça l'inspire, ensuite ce qu'elle fait, et ensuite la personne qui en parle à quelqu'un d'autre, et ensuite qui en parle encore à quelqu'un, et ensuite cette troisième personne qui émet une intention et une pensée grâce à la personne qui lui a parlé de cette vidéo, qui va faire un choix différent dans sa vie, qui va influencer peut-être encore quelqu'un, et cette autre personne qui va dégager un autre état d'esprit, une autre énergie, etc. Et au final, tout change. Donc il y a beaucoup de liens qui s'unissent comme ça sans qu'on s'en rende compte vraiment, parce qu'on ne peut pas tout voir, on n'est pas omniscient de notre point de vue humain. Et donc, j'avais envie de partager ça avec toi parce que c'est une question quand même qui est très fondamentale et que seulement toi pourras y répondre en fait. Seulement chacun d'entre nous pourra répondre à cette question parce qu'il n'y a pas de réponse universelle, disons. Parce que qu'est-ce que je fous sur cette terre? C'est ça la question. Selon qui tu es, mais quand je dis qui tu es, c'est vraiment qui tu es au plus profond de toi-même, de ton âme, qui tu es. Selon ça, la manière dont ça va se matérialiser va être différente. Bien sûr, il y a le conditionnement, tes valeurs et tout ce avec lesquels tu as grandi. Mais il y a quelque chose de plus fondamental qui va se mixer à tout ça, qui va faire en sorte que tu vas avoir un certain appel vers une certaine direction. Mais c'est pas garanti que tu t'en rendes compte, que tu en aies conscience, parce que ça demande, le mot-clé est là, ça demande d'en prendre conscience. Et on est dans ce 21e siècle, c'est vraiment magnifique, dans un éveil de conscience générale. Et je trouve ça vraiment génial d'être à cette époque, parce que j'aurais pu naître dans une autre époque, tu vois, où il n'y avait pas encore cet éveil de conscience. Où j'aurais pu être incarné, comme j'aime bien le dire maintenant, parce que j'ai complètement changé mon paradigme. Mais je pourrais te parler de ce sujet dans une autre vidéo, ça va être plus simple, pour rester, pour garder le fil. Et donc, tout commence par la conscience. C'est ce dont j'ai pris conscience ces derniers temps. La conscience du moment présent, la conscience de ce qui se passe là, ici, dans ton corps, dans ton environnement, dans ton esprit. Le fait de ne pas être attaché à tout ça, le fait de voir ce qu'il y a derrière le bruit, derrière ce que tu vois à l'extérieur, au final ce n'est qu'une facette de la réalité. Et que quand tu prends conscience de ta véritable nature, tout ce dont je suis en train de te parler, peut-être ça te paraît abstrait, mais dès que tu commences à avoir des prises de conscience de ta véritable nature, tu commences à te dire qu'en fait tout ça c'est pas abstrait. C'est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose d'autre, à part ce que tu vois, à part la réalité, et à part cette notion
je vis, voilà, je survis, je fais mes trucs, je vis peut-être ma passion et puis c'est fini, quoi. J'étais dans ce paradigme il n'y a pas si longtemps que ça, je suis encore assez jeune, j'ai 24 ans et voilà, j'ai découvert le développement personnel et c'est vraiment super intéressant, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Mais la chose qui m'a le plus aidé à donner du sens à la vie, c'est ce nouveau paradigme. Et qui n'est pas juste un paradigme, parce que oui, c'est quelque chose au début auquel j'ai cru, j'ai ouvert mon esprit, même sans l'avoir expérimenté. Et ça, c'est une base importante. C'est-à-dire que là, je te parle de ça, mais peut-être que toi, tu n'as jamais expérimenté une sensation divine ou je ne sais pas quoi, spirituelle, qui va au-delà de cette réalité. Donc, de ce point de vue et de cette expérience, ça peut être difficile de te dire qu'il y a autre chose que juste ce que tu vois. Mais déjà, le fait d'avoir cette ouverture d'esprit, de se dire, ok, au lieu de te dire que c'est complètement faux, il n'y a que le monde réel, il n'y a que la vie après la mort, il n'y a rien. Ce qui m'a beaucoup aidé quand je me posais ces questions, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit. Je me souviens même avant que je découvre toute cette histoire de spiritualité, que je commence à méditer, etc., etc., j'ai toujours eu cette réponse qu'on me disait, mais c'est vrai que moi je suis de religion musulmane et je ne suis pas pratiquant. Et on me demandait, ouais, mais est-ce que tu crois en Dieu? Moi je répondais toujours, franchement, j'y crois pas spécialement, mais en même temps j'en sais rien. Donc je ne me disais pas, non, tout ça n'existe pas, il n'y a que le matériel, etc. Non, je gardais toujours un doute parce que au final, je savais que je ne savais pas. Et ça, c'est la base pour commencer à avoir ce genre d'expérience spirituelle, divine, peu importe comment tu appelles ça. Expérimenter qui tu es, c'est de garder cette part de doute, cette part d'interrogation, ce point d'interrogation qui te dit que tu ne sais pas. Tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai commencé à l'expérimenter, mais ça ne veut pas dire que je sais. Je suis au début de ce chemin et ce chemin est sans fin. Et l'univers, Dieu, tu peux l'appeler comme tu veux, est tellement grand, c'est tellement mystérieux et tellement divin. C'est rempli d'amour, c'est rempli de joie. Et c'est pas forcément comme le mental l'imagine, c'est ça qui est vraiment assez incroyable quand tu commences à avoir une expérience qui va au-delà de ce qui est, qui transcende les émotions, etc., etc. Donc en fait, vraiment cette question, elle n'a pas vraiment de réponse exacte, mis à part qu'est-ce que je fous là? Eh bien, personnellement, je peux te partager la réponse que j'ai en ce moment. Peut-être que ça va t'inspirer. Ma réponse, c'est pour le moment, d'après ce que j'ai écouté comme documentaire, ce que j'ai pu expérimenter à travers la méditation, le yoga et toutes mes pratiques d'introspection intérieure, c'est que je suis là pour être là. Je suis là pour vivre cet instant. Je suis là pour prendre conscience de l'instant présent. Je suis là pour prendre conscience de ma véritable nature. Je suis là pour prendre conscience que tout ça n'est qu'un jeu. Je suis là pour prendre conscience qu'il n'y a pas de vrai ou de faux, qu'il n'y a pas de juste ou de mal, il n'y a pas de magnifique ou désastreux. Qu'au final, ce qui est là est là. Et prendre conscience que la joie, la paix, l'unité, le bonheur, tout ce que tu peux appeler, se trouve seulement dans ce bref instant, d'instant à instant, qui n'arrête pas de s'écouler à travers cette matrice du temps qu'on a dans cette réalité. Donc vraiment, je te fais ces vidéos principalement parce que j'avais envie de parler de ça, c'est ce qui m'est venu dans les tripes, dans le cœur, et tout simplement pour mettre le pointeur, le doigt sur quelque chose d'au-delà de ce qui est
présent, qui a l'air d'être présent dans notre perception. On vient tous de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, qui va au-delà de ce corps physique. Je te dis ça, mais ça ne veut pas dire que j'ai transcendé ça, j'ai encore peur de la mort, je me sens toujours quand même pas mal attaché à ce corps physique, à cette vie, à cette illusion, comme ils l'appellent dans différentes traditions spirituelles. Maya l'appelle aussi ça. Mais le fait d'avoir expérimenté ne serait-ce qu'un petit peu de ce miel divin, et le fait d'avoir tout ce savoir disponible, ces vidéos, ces livres, ces mentors, ces personnes, ces maîtres spirituels, etc., qui peuvent vraiment t'inspirer dans ton chemin à te découvrir toi-même, ta véritable essence. Pourquoi faire tout ça? Parce que c'est ça la vraie vie. Du moins, c'est ce que je pense pour le moment. C'est ça la vraie vie. C'est le fait d'être aligné à ton propre axe. C'est ça qui va faire en sorte que malgré les obstacles de la vie, malgré les difficultés de la vie, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'émotions négatives, etc. Mais ça veut tout simplement dire que tu auras un axe sur lequel revenir. Tout ça aura beaucoup plus de sens quand tu commences à te connecter à ton essence divine, à ton être. Et donc c'est ça ma réponse dans cette vidéo, que j'ai envie de partager avec toi, c'est mon avis, c'est qu'on est là pour découvrir notre divinité intérieure. Et tout ça n'est qu'un jeu en fait, toute cette vie c'est comme un jeu vidéo, j'aime bien le voir comme ça. Je regardais un documentaire hier qui parlait de cette notion justement de réincarnation, d'incarnation, qu'au final on est là comme si c'était un jeu vidéo et que le but c'était de trouver notre véritable nature et de se connecter à ça pour faire ce qu'on a à faire dans cette vie, dans cette incarnation, pour découvrir vraiment notre véritable nature. Et tant qu'on ne le fait pas, on va se réincarner apparemment. Donc ça, c'est une théorie, d'accord, que tu n'es pas obligé de croire forcément, mais dans tous les cas, ce n'est pas qu'une question de croire, c'est une question d'expérimenter par toi-même. Il y a plein d'outils pour ça, la méditation, le yoga, plein de choses dans la spiritualité, ou peut-être même pas ça, chacun est différent, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'on est là pour ça. Le peu que j'ai pu expérimenter était tellement divin que je suis inspiré à te parler de tout ça, quoi. Donc ne passons pas à côté de l'essentiel, de l'existentiel, parce qu'il y a beaucoup de distractions à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup d'appels à faire ci, à faire ça, à trouver un job, qui n'est pas mauvais en soi, mais le truc c'est qu'on peut vite se perdre dans la construction extérieure sans même prendre conscience de notre divinité intérieure. Et c'est ça le véritable piège dans lequel j'ai failli tomber. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des vidéos qui m'ont inspiré à m'intéresser à la spiritualité. C'est pour ça que je suis vraiment reconnaissant d'être dans cette ère divine de partage d'internet. On peut vraiment partager tout en un coup caméra, en une vidéo, en un article, peu importe. Donc voilà, c'est ma réponse à qu'est-ce que je fous là. C'est la réponse que j'ai pour l'instant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à la liker et à t'abonner pour me suivre parce que j'aimerais te parler de tout ce qui me vient. Je te fais des vidéos très spontanément, là j'ai le titre, la question et puis je laisse les mots sortir de mon être. Donc si ce que je dis t'inspire, si mon énergie t'inspire, n'hésite pas à me suivre parce que j'ai plein de choses à partager avec toi et j'ai envie de laisser ma petite impact durant cette vie sur cette planète. Peu importe sa grandeur, si ça peut impacter quelques personnes, j'en suis reconnaissant. Donc n'hésite pas à suivre tout ça si ça t'intéresse. Si tu as envie de suivre du coaching avec moi, je suis certifié coach. Tu peux me contacter par mail, j'ai mon adresse email dans la description de la vidéo. Donc je peux te coacher sur vraiment plein de choses, mais spécifiquement, si tu as des questions et que tu
tu as des doutes existentiels ou sur comment te connecter à toi-même, comment être toi-même, c'est vraiment la spécialité dans laquelle j'ai envie de t'aider à te coacher et pouvoir aligner ça à ta mission de vie réelle dans la matière, dans ce monde dans lequel on est. Eh ben, n'hésite pas à me contacter par email pour ton heure offerte. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.